Alors moi je dirais que la vie sans le doute, c'est un peu comme une pizza sans fromage. C'est genre obligatoire. Et puis parfois ça nous aidera et parfois ça nous desservira. Mais il est toujours là pour une bonne raison. Je n'ai aucun doute que la lumière brille là-bas. Aucun doute sur le fait que tous les soirs, elle brillera à nouveau. Le doute existe parce que c'est électrique. On en est sûr de ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que quand une lumière est allumée, de l'autre côté de la rue, c'est que quelqu'un vit. Oui, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Dans le sens où on voudrait que notre amour brûle toujours de la même intensité. Mais c'est pas possible. C'est humain. Puis surtout, si c'était le cas, ce serait terriblement ennuyant. Je pense que le doute naît dans la quotidienneté. Parce qu'elle laisse le temps de se poser des questions. Des questions sur soi, sur les autres. Des questions qui ne trouvent pas de réponse, peut-être parce qu'elles n'en ont pas, peut-être parce qu'elles dérangent. L'exceptionnel ne laisse pas le temps de douter. Il surgit, on manque de temps, on est instinctif. L'instinct, c'est peut-être le contraire du doute, l'instinct, quand on y réfléchit. Il m'arrive de douter avant de jouer, après, pour la qualité de ma prestation, mais jamais pendant. Ce qui m'aide à ne plus douter, c'est le public, mes partenaires, et ce qui se crée à ce moment, au moment de la représentation. Le doute. Tu es mon pire ennemi et mon meilleur confident. Doute. Quel drôle de mot. Doute. Le doute est un instant doux. Arrêter de douter, c'est mourir un peu. C'est empêcher la curiosité de vivre. C'est museler notre capacité de questionnement. J'aime autant douter que j'aime foncer. Oui. Douter. Je doute. De quoi je doute? Je doute de mon doute? Pourquoi je doute? Je doute parce que je doute? Depuis quand je doute? Je doute du commencement du doute? Qui doute? Je doute de qui doute? Je doute. Douter? Je sais et je sens que mes racines sont ici, dans cette ville. Bien que j'adore voyager, peu importe où que j'aille, mes ressources seront toujours ici, dans ma ville natale. Parfois, je me dis que j'ai comme un sixième sens. Je dirais que c'est mon intuition. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je lui fais toujours confiance. J'essaye de lui apporter le moins de doute possible et de laisser faire les choses. Et bien souvent, cette intuition se révèle vraie ou juste. Je doute à peu près tous les quarts d'heure. Pour tout et pour n'importe quoi. Là, tout à l'heure, je me demandais si on n'avait pas oublié d'acheter une brique de lait en faisant les courses. Alors maintenant, je me demande si je dois retourner au magasin en chercher une. Mais bon, par les temps qui courent, ce serait un peu con de choper le Covid pour une brique de lait, non? Ma plus grande certitude, c'était elle, mon premier amour. J'y croyais dur comme fer. J'aurais pu mettre ma main à couper qu'on allait finir notre vie ensemble. Et puis, je me suis fait couper la main. Nietzsche disait « Ce n'est pas le doute qui rend fou, mais la certitude. » Pour moi, le doute, c'est une poignée de porte. C'est vrai, on en voit tous les jours. Elles sont partout. Et il y en a de plein de sortes. Des rondes, des carrés, des rectangulaires, des belles, des sales, certaines qu'on n'aimerait même pas toucher. Tourner cette poignée de porte, la plupart du temps, c'est un geste carrément quotidien et on le fait sans s'en rendre compte. Mais parfois, ça nous arrive de pas trop oser la tourner, de peur de voir ce qu'il y aurait de l'autre côté. On peut prendre du temps avant de l'empoigner et quelquefois, on n'hésite même pas à la saisir. Et puis une poignée de porte, c'est utile, mais ça grince.
Parfois on aimerait que ça fasse un petit peu moins de bruit. Hein. Je suis au bord. J'ai froid. J'ai peur. Je vais plonger. Vais-je plonger? Ai-je peur? Ai-je froid? Suis-je au bord? Quand je doute, je fais une liste de pour et contre, de toutes les options que j'ai. Parfois, je me cogne la tête contre les murs, mais je vais faire un tour. Je me prends la tête. C'est quoi le ciel bleu? Et si c'était ça le vrai bonheur? Qu'est-ce que ça changerait? Combien de temps encore? Et pourquoi faire? Cette fenêtre, c'est mon œil. C'est l'œil qui me donne accès au monde. C'est tout et puis c'est rien. C'est la nuit et puis c'est le jour. C'est les feuilles vivantes puis les feuilles mortes. Et moi je grandis, là, de l'autre côté de mon œil. Parfois, pour y échapper, il m'arrive de rêver. Alors arrive la course étouffante et enrobante. Cette course qui mènera quelque part, mais surtout ailleurs. Parfois, il m'arrive de rêver et simplement vouloir recommencer. En voyant ces images, je crois que j'ai l'impression que le doute, c'est un peu comme une bougie. C'est un peu con, dit comme ça. Mais je crois que c'est comme quelque chose qui s'éteint, puis se rallume, puis s'éteint, puis se rallume. Et puis ça persiste en fait. C'est un truc assez incessant qui arrête pas de bouger. Et puis d'un coup, t'es certaine que... T'es certaine. Et puis d'un coup, en fait, t'es complètement dans le doute. C'est un peu comme cette bougie qui s'éteint, puis se rallume, puis s'éteint. Il y en a qui sont plus certaines que d'autres, peut-être.